De nos jours, stocker des données est devenu une formalité, et rares sont les utilisateurs qui se questionnent sur le fonctionnement concret des espaces de stockage. Mais, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous devez vous demander comment fonctionnent les espaces de stockage. Dans cette vidéo, je vais démonter un disque dur HDD tout en vous expliquant son histoire et son fonctionnement. Tout d'abord, il faut savoir que le HDD est une technologie relativement récente. Sa création remonte aux années 1956, le 13 septembre plus précisément. Nous n'avons pas attendu l'arrivée des HDD pour commencer à stocker des données. Au début du XVIIIe siècle, le Français Basile Bouchon eut l'idée de percer des cartes cartonnées pour automatiser son métier à tisser. Le concept fut repris 150 ans plus tard, en 1890, par Hermann Hollerith, qui, convaincu d'avoir fait une découverte essentielle, créa sa propre société, IBM, un nom que nous serons amenés à revoir. Revenons donc à l'invention des disques durs, avec le premier HDD de l'histoire, le IBM 350. Il avait une capacité de stockage écrasant tous ses concurrents. En effet, celui-ci pouvait stocker 5 mégaoctets de données. Commercialisé en juin 1957 au prix de 50 000 $, soit 10 000 $ le mégaoctet, je vous laisse imaginer la valeur de la photo familiale stockée sur ce disque. Aujourd'hui, tous ces chiffres nous semblent aberrants, mais dites-vous bien que c'est ce qu'il se faisait de mieux il y a 60 ans. Bien sûr, comme toutes les nouvelles technologies, la cible initiale n'était pas les particuliers. Les disques étaient bien trop encombrants et chers. Mais cette technologie verra vite son prix baisser et ses performances augmenter. Notamment dans les années 1990 grâce à Albert Fert et Peter Grünberg, qui ont travaillé sur la magnétorésistance géante, un principe de physique quantique bien trop complexe pour nous simples mortels, mais qui a permis de grandes avancées en nanotechnologie. Ainsi, la taille des disques durs s'est vue diminuer drastiquement, et leur prix avec, si bien qu'à la fin des années 1990, tous les ordinateurs personnels se verront dotés de disques durs, et non plus seulement de lecteurs de disquettes. La capacité de stockage de ces disques aussi a bien évolué au fil du temps. En 1998, IBM commercialise un disque dur d'une capacité de 25 gigaoctets. Petite anecdote, à l'époque, la presse avait trouvé cette capacité inutile et disproportionnée par rapport aux besoins réels des particuliers. Je vous rappelle que nous sommes seulement 20 ans dans le passé. Voici quelques chiffres de l'évolution du stockage et du prix. En 1980, sortait le ST506, d'une capacité de 5 mégaoctets. En 2008, pour la même surface, on stockait 500 gigas de données, soit une réduction d'un facteur de plus de 100 000 de la place occupée par un bit de données. Concernant le prix au mégaoctet, c'est là que l'écart est le plus flagrant. En 1980, le ST506 coûtait 1500 $, soit 300 $ le mégaoctet. En 2008, un mégaoctet ne coûtait plus qu'environ 0,00022 $. Le prix du mégaoctet a ainsi été divisé par plus d'un million en 30 ans. Aujourd'hui, un disque dur de 1 Tera coûte environ 50 $, soit 0,00005 $ le mégaoctet. Je pourrais vous parler de l'histoire du disque dur pendant encore longtemps, mais je vais m'arrêter ici pour la partie historique. Et nous allons maintenant passer à la partie pratique, à savoir comment fonctionne un HDD. Si l'on décompose déjà le nom HDD, Hard Drive Disk, on comprend que le support utilisé sera ici un disque, d'où le nom de disque dur. Une erreur bien souvent faite est d'appeler tous les espaces de stockage des disques durs. Or, un SSD ou une clé USB n'ont rien à voir avec les disques, ce ne sont pas des disques durs. Le principe d'un disque dur est donc d'avoir plusieurs disques sur lesquels sont gravées des informations qui vont être lues grâce à une tête de lecture qui va parcourir l'ensemble du disque. Les disques des HDD sont composés actuellement de verre ou de céramique, le but étant d'obtenir la surface la plus lisse possible. Ces disques sont recouverts d'une couche magnétique sur laquelle les données vont être stockées en binaire. La tête de lecture-écriture est-elle équipée d'une petite antenne. Elle ne va jamais toucher le disque et repose sur un coussin d'air créé par la rotation rapide du disque. Pour vous donner une idée, les têtes de lecture se déplacent aujourd'hui à environ 10 nanomètres du disque, un espace 5000 fois plus fin qu'un cheveu. Grâce à son antenne, elle va pouvoir, via impulsion électrique, modifier le champ magnétique de la surface du disque dur pour y écrire un 1 ou un 0. Pour lire les données, le fonctionnement est le même, mais le procédé se fait à l'envers. C'est la tête qui va recevoir le signal du champ magnétique de la surface du disque pour y lire les informations. L'organisation d'un disque dur se fait de la façon suivante. Les disques sont disposés verticalement sur un axe fixe et vont tourner à une vitesse constante, 7200 tours par minute par exemple. Les têtes de lecture sont elles reliées à une armature qui va les déplacer en arc de cercle à travers les plateaux. Avec la rotation de ceux-ci, les têtes peuvent ainsi couvrir l'intégralité de la surface des disques. Il y a bien sûr un grand travail d'optimisation de l'électronique gérant tous ces déplacements,
afin de minimiser le temps de déplacement pour augmenter les performances du disque. Car oui, ces disques durs, bien que révolutionnaires à l'époque, souffrent de nombreux problèmes et inconvénients. Déjà, simplement, vous avez pu remarquer que la précision requise pour construire ces disques relève de l'horlogerie. Il est donc compréhensible qu'une chute ne ferait pas du bien à tous ces mécanismes. De plus, leur vitesse est physiquement majorée. En effet, il y aura toujours le temps nécessaire à la tête de lecture pour arriver à l'endroit où est stockée votre donnée. Bien que ces temps ne cessent de diminuer, ils atteignent aujourd'hui leur limite, autour des 100 mégaoctets par seconde. Certains me feront remarquer que des HDD vont plus vite que 100 mégaoctets par seconde, mais je parle ici d'une moyenne des HDD du marché en lecture non séquentielle, car la plupart des chiffres indiqués par les vendeurs concernant la vitesse de leur disque proviennent de tests de lecture séquentielle, c'est-à-dire que l'on va parcourir toutes les données du disque dans l'ordre. Or, cela n'arrive jamais dans les utilisations. Les données auxquelles nous souhaitons accéder ne sont jamais parfaitement bien rangées. Le successeur aujourd'hui du HDD est le SSD, plus léger, plus rapide et plus fiable, car les données ne sont pas stockées sur un support physique. Mais je n'en dirai pas plus au risque de repartir dans plusieurs minutes de vidéo. Cependant, si une vidéo du même style sur le SSD vous intéresse, faites-le moi savoir en likant cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.